vous proposons ce soir une page dédiée à la 54e édition de la Journée de la Terre, instaurée aux États-Unis dans les années 70 puis exportée en France 20 ans plus tard. Cette journée est devenue au fil du temps l'un des symboles de la lutte contre le changement climatique. Des conférences, des collectes de déchets ou des marches pour le climat, plusieurs centaines d'événements ont été organisés dans le pays aujourd'hui. Cette année, le thème de la journée est la biodiversité, une façon de remettre sur le devant de la scène ce sujet trop souvent oublié des débats, selon Diane-Eva Gérard, responsable de la communication du GRS. Écoutez-la. L'objectif, c'est vraiment de, pouvoir parler des problématiques environnementales pour avoir une journée dédiée à ça, mais surtout de faire la promotion du coup de l'éco-citoyenneté et du passage à l'action, qu'on soit citoyen, citoyenne, association, institution. Aujourd'hui, on est environ, il y a un peu moins de 200 pays qui célèbrent le jour de la Terre. C'est important, je trouve, de parler de la biodiversité parce qu'on a tendance à oublier qu'on en fait partie en tant qu'humain et que c'est un équilibre très précaire et qui est en train de s'effondrer. Donc, il faut garder ça en tête et que vraiment, il y a 5 types de pression humaine qui ont été identifiés comme les causes principales de la biodiversité. Et du coup, c'est aussi important de parler de ça. Retour sur le territoire où le département de la Meuse a voté pour un plan de reforestation l'année dernière. L'objectif est d'atteindre les 30 000 arbres plantés sur les terrains du département d'ici à 2030. Ces plans sont nécessaires pour préserver les forêts meusiennes. Cette année, plus de 22 000 arbres et arbustes ont déjà été plantés. Nous vous proposons une rediffusion de ce reportage signé Léo Martin. Juste éviter de le mettre en face du lot de fusée. Moi je le mettrai là. 80 arbustes plantés pour développer la biodiversité. Sur ce site naturel, l'objectif est de créer une haie. Ce matin, 4 personnes s'occupaient de planter de l'aubépine, du fusain d'Europe ou encore du cornouiller, mais aussi de bien les protéger. Ces plantations servent à capter le carbone ou encore réduire les îlots de chaleur. Ici, on a planté des essences locales, donc les mêmes essences qu'on retrouve encore une fois sur les haies qui sont déjà existantes sur le site. Et du coup, en fait, la plantation, c'est très simple. Là, on a fait un trou, on a mis des jeunes plants. Donc pour éviter, pour les garder un maximum au chaud, on a mis du paillage autour et on a mis ces petits morceaux de plastique autour des plants pour éviter que justement le gibier, donc chevreuil, notamment chevreuil, viennent faire de l'abrutissement, viennent manger les plants. Ces plantations instaurées par le département de la Meuse permettent de mettre en place un plan de sauvegarde de la nature. Les collectivités aussi répondent à cette demande. Ça rejoint la vocation de la commune qui est tournée vers la nature. C'est un de nos axes prioritaires. Nous avions nous-mêmes, il y a plus de 10 ans, on avait planté nous-mêmes 200 arbres avec tous les élèves de nos 2 écoles, où tout le monde avait planté son arbre, y compris les enseignantes, même le chauffeur du car scolaire avait planté son arbre. Donc ça rejoint cette proposition. Moi je crois que c'est intéressant, puis ça aménage cet espace naturel sensible. D'ici 2030, l'objectif du département est d'avoir planté 30 000 arbres ou arbustes. En 2 ans, 22 000 ont déjà été installés, 2 500 sur les parcelles du département, le reste sur des terrains communaux comme des écoles ou des jardins publics. L'enjeu est de protéger les forêts et les espaces naturels de la Meuse. Cet objectif est atteignable mais ambitieux. Le problème n'est pas vraiment le nombre d'arbres, c'est trouver les emplacements pour qu'il n'y ait pas de problème. Sachant que l'idée de cette plantation dans de bonnes conditions, c'est que ça nous permette aussi que ça soit pérenne, qu'il y ait une reprise quasiment à 100% et qu'on évite l'arrosage. Parce que tout le monde le sait maintenant, il y a le changement climatique, donc cette année est plutôt pluvieuse, mais l'année prochaine pourrait être aussi en sécheresse. Donc ces plantations sont faites dans des conditions techniques assez fines pour permettre leur pérennité dans le futur. Les massifs forestiers, les milieux forestiers sont un des milieux où la biodiversité est la plus remarquable sur le département et c'est pour ça qu'on travaille sur ce sujet. L'année prochaine, le département a l'objectif de planter 11 000 arbres dans la forêt de Glandenois à la frontière entre la Haute-Marne et la Meuse. 4,2 millions, c'est notre chiffre du jour et c'est aussi le nombre de Français qui se disent éco-anxieux selon une étude de l'Agence de la transition écologique publiée ce mois-ci. D'après l'établissement, cela signifie qu'ils ressentent une forte inquiétude face au changement climatique. Parmi eux, 50% présentent un niveau très élevé d'anxiété environnementale, un phénomène qui touche particulièrement les jeunes adultes, les femmes, les diplômés et les habitants des grandes agglomérations. Pour l'ADEME, ces données confirment que l'éco-anxiété devient un véritable enjeu de santé publique.
vous pourriez bien les apercevoir en ville. Depuis le début d'année, la ville de Saint-Dizier s'est dotée de 4 moutons ayant en charge la mission d'éco-pâturage. En mangeant les plantes et les mauvaises herbes à la place des tondeuses, ils permettent l'entretien des espaces verts et des sols. Gaël Bossu vous explique tout ça. Allez, venez, viens ma fille, viens. Des nouveaux employés municipaux, pas tout à fait comme les autres. 4 moutons ont rejoint les services techniques de la ville de Saint-Dizier. Leur mission, paître et manger pour entretenir les espaces verts. On appelle cela l'éco-pâturage. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de personnel, puisque c'est eux qui font tout le boulot. Il suffit juste de les déplacer en fonction des besoins et ça tombe en fait, naturellement. Et ça évite de faire entrer des engins qui vont tasser les sols. Et puis c'est agréable de voir des petites bêtes dans la ville. Depuis 3 semaines, ces 2 brebis et 2 béliers s'occupent de l'extérieur des maisons Napoléon. Allez, vous venez. En fait, ils adorent le lierre qui monte après les murs là, et après les arbres. Donc ça, c'est ce qu'ils mangent en premier. Et après, ils mangent tout. Et puis, on va les mettre sur un endroit au Fouille Archéo, où là, logiquement, ils devraient manger en premier la renouille du Japon, qui est une plante invasive. Donc ça va permettre soit de la contenir, soit de la faire disparaître. Et c'est hyper utile parce que mécaniquement, on n'y arrive pas en fait. L'éco-pâturage combiné à de l'entretien classique ne présente finalement que peu d'inconvénients. Là où on ne veut pas faire passer de machine par exemple, eux ne pèsent pas et donc ils ne compactent pas le sol. Au-delà de ça, ça nous permet d'établir un contact avec la population parce que bien sûr ça attire le regard et les gens sont contents de voir des moutons. Un peu de nature en ville, ça étonne toujours un peu et donc c'est aussi l'occasion de nouer des conversations avec les gens. Ce mode de tonte simple et ancestral revient à la mode dans de nombreuses villes et entreprises en France, puisque le nombre de projets d'éco-pâturage a été multiplié par 50 entre 2000 et 2020. Par le passé, Chaumont et Vitry-le-François l'ont déjà expérimenté.